Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et je vais animer cet échange autour de ce modèle de banque as a service que nous allons essayer de décrypter. Préalablement, je suis assez fière de pouvoir vous présenter les réponses de 700 décideurs d'établissements financiers au niveau mondial, puisque nous venons, Soprasteria, avec le groupe Forrester, nous venons de réaliser une enquête et j'en ai extrait à travers cette enquête 2 messages qui nous sont délivrés par ces décideurs d'établissements financiers qu'il me semble intéressant de reposer pour camper le décor de notre thème d'aujourd'hui et qui font écho aux échanges précédents. Le premier message, un message de confiance pour 70% des décideurs des banques traditionnelles, pour 70% d'entre eux, ils estiment aujourd'hui, en sortie de crise, qu'ils ont désormais les capacités digitales et l'expérience client qui sont au même niveau que leurs challengers. Les nouveaux entrants, on ne va pas les présenter. Et le deuxième message assez intéressant, c'est une rupture. Pour 84% des décideurs des banques traditionnelles, c'est la fin de la banque traditionnelle. Aujourd'hui, toutes les banques sont tournées vers un modèle d'avenir, et ce modèle d'avenir, il mobilise et il déploie toutes les nouvelles technologies pour les concentrer sur une meilleure réponse à l'ensemble des besoins, un large panel de besoins de leurs clients, et qui va bien sûr, et dans leur perception, au-delà des produits bancaires et des services bancaires traditionnels, puisqu'ils associent des services bancaires extra-professionnels. Donc on voit qu'on est dans un nouveau paysage qui se dessine, et si on décrypte un peu la tendance de fond, c'est que le modèle d'avenir, ça a été dit, c'est l'économie de plateforme, c'est un modèle d'entreprise plateforme qui est centré, client-centrique, centré sur le client, où on dépasse, on enrichit son offre de services avec des partenariats stratégiques. Et dans la banque, ça prend deux modèles de développement. Le premier modèle, c'est la banque as a service, à marque blanche. On complète, on enrichit les offres de ses partenaires. C'est le modèle qu'on va investiguer. L'autre modèle, c'est le modèle de banque as a plateforme, où là, la banque a sa marque, fait une nouvelle promesse à ses clients et enrichit elle-même son propre bouquet de services avec des partenaires qui s'associent à ces produits. Donc j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'interviewer un pionnier du modèle banque as a service. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Frédéric Divrez. Vous êtes le patron B2B, ça a été présenté, du groupe Arkea. Et si vous pouviez, en introduction, nous présenter en quelques chiffres votre périmètre et votre bouquet de services. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci Claire. Effectivement, le Crédit Mutuel Arkea réunit le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ainsi qu'une quarantaine de filiales spécialisées. C'est aujourd'hui 4,9 millions de sociétaires, clients du Crédit Mutuel, qui font d'Arkea un client majeur, un acteur majeur de la banque et de l'assurance. Il se trouve que le Crédit Mutuel Arkea souhaite être un partenaire bancaire qui s'inscrit dans la durée en mettant sa performance globale au service de l'économie réelle, de ces territoires et des acteurs qui composent ces territoires, ainsi que de ses clients, pour que ces clients se réalisent pleinement dans leur projet de vie. Donc ça, c'est vraiment l'ambition. Et le projet Transition 2024, qui est la déclinaison pratique de la raison d'être du groupe Crédit Mutuel Arkea. Alors, dans un contexte clairement marqué par la crise sanitaire, il se trouve que le Crédit Mutuel Arkea a su profiter et rebondir sur effectivement le redémarrage économique qui est constaté par l'ensemble des acteurs du marché. Donc, on a un comportement qui est plutôt satisfaisant en termes de dynamique commerciale. Nos clients sociétaires nous font confiance, témoignent de leur confiance. Donc cette crise économique, clairement, nous a fait réagir aussi, nous a fait nous adapter. Je ne vais pas reprendre les discours qu'on a entendus tout à l'heure, les échanges, mais on s'y retrouve assez bien, avec un niveau de maturité en fonction des différentes filiales du groupe et une capacité d'adaptation. Il se trouve que les résultats du premier semestre 2021 pour le groupe sont de bonne facture, avec 1,2 milliard de PNBA en progression de 11,6% par rapport
au premier semestre 2020 et de 9,7% par rapport au premier semestre 2019. Le groupe Crédit Mutuel Arkéa, à travers ses résultats, en fait, ça démontre la pertinence et la stratégie de diversification des sources de revenus. Et clairement, l'activité B2B est un des contributeurs de cette diversification de revenus. Donc, sur l'activité B2B, le Crédit Mutuel Arkéa, en fait, était un pionnier de cette activité, puisqu'on a démarré il y a un peu plus de 10 ans. Donc, le pôle B2B et services spécialisés que je pilote comprend 9 filiales. Vous avez 2 filiales spécialisées dans le domaine du crédit, c'est Financo, crédit consommation et crédit de proximité. Vous avez le CFCL qui fait du rachat de crédit hypothécaire. Ensuite, vous avez une filiale qui s'appelle Monext. Monext est le leader en France sur le paiement. Aujourd'hui, c'est 37% du paiement électronique en France. Vous avez ProCapital qui fait de la prestation titres, tenue de compte, conservation, brokerage en marque blanche. Vous avez une société qui s'appelle Nextalk, qui est un centre d'appel spécialisé dans la relation client. Vous avez des fintech, Pumpkin, une banque qui s'adresse aux jeunes. Vous avez Litchi, la cagnotte, et MangoPay, qui est une marketplace, donc place de marché, qui fait de l'encaissement pour compte de tiers. Et enfin, Arkéa Banking Services, qu'on va développer un peu plus avant, qui propose de la banque en marque blanche à des partenaires financiers, des acteurs financiers, de la grande distribution. Eh bien, on va démarrer. Merci pour cette présentation générale. On voit que le bouquet de services est très riche. Et on fait, effectivement, quand on a préparé notre présentation, on s'est dit que c'était intéressant de développer en particulier le modèle Bank as a Service porté par Arkéa Banking Services. Et donc, la première question, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter votre stratégie de positionnement en termes de à quelle tendance du marché vous répondez avec Arkéa Banking Services? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre promesse vis-à-vis de vos clients? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre particularité, votre singularité? Oui, alors tout à fait. Alors, la particularité, c'est vrai qu'on était assez pionniers dans le domaine. On s'est dit, on a un système d'information, on investit dans la technologie en permanence. Le sujet, c'est que si on se tourne vers le client, que va rechercher le client? Le client, il va chercher de l'innovation, de l'agilité, et on se concentre beaucoup sur l'usage. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre d'établissements bancaires qui ont des systèmes d'information qui sont assez lourds, liés au poids de l'histoire, avec un certain nombre de couches qui se sont empilées au fil des années. Et donc, on perd, côté business, cette réactivité, cette agilité. Il se trouve que le groupe Crédit Mutuel Arkéa a décidé de développer sur différents secteurs d'activité, que ce soit les titres, que ce soit le paiement, un système d'information agile, innovant. Et donc, pour être agile et innovant, c'est clair qu'il a investi, mais déjà depuis de nombreuses années, puisqu'on a démarré il y a plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, les clients d'ABS sont par exemple Allianz Bank, donc l'assurance, qui a décidé d'externaliser complètement son système bancaire. Vous avez la Banque Postale qui sous-traite une grande partie de ses activités à Arkéa Banking Services. Et plus récemment, AXA Bank, puisque c'est un projet en cours, AXA Bank a décidé d'externaliser complètement son système bancaire auprès de Arkéa et d'Arkéa Banking Services. Alors comment on arrive à ces produits? C'est-à-dire que Arkéa Banking Services a une offre très complète qui est modulaire. Si on revient sur la genèse du projet AXA Bank, on a d'abord démarré dans le domaine de la monétique avec une filiale du pôle qui s'appelle Monext, puisque AXA Bank avait décidé de sous-traiter l'ensemble de ses moyens de paiement et de sa monétique, de la gestion de la monétique, à Monext. À la fin du projet, AXA nous a interrogés, nous a dit mais est-ce que vous pourriez aller plus loin, en faire plus? Et c'est là qu'on est arrivé à signer un accord long terme pour récupérer l'ensemble des services et l'ensemble de la banque d'AXA Bank. C'est un projet qui est en cours avec une migration qui est prévue au 31/12 de cette année. Et finalement, est-ce que vous avez un premier retour d'expérience à nous faire sur la valeur que vous avez apportée à travers ce modèle Bank as a Service pour des grands acteurs qui veulent s'appuyer sur des capacités bancaires? Qu'est-ce que vous leur apportez comme valeur ajoutée? Alors la valeur ajoutée, c'est qu'on a parlé de la réglementation, on a parlé des contraintes.
Il se trouve que ce que vont chercher nos clients, c'est de se concentrer sur leur métier, leur cœur de business, leur cœur de métier, et sous-traiter, on va dire, ce qu'on va appeler des commodités, qui est le système d'information bancaire, et également le poids du réglementaire qui est assez lourd, sur lequel c'est un devoir, hein, ça protège les consommateurs, ça protège les clients, mais c'est clair que ça doit être le plus transparent dans l'usage. Je pense que Cyril l'a bien expliqué tout à l'heure. On souhaite avoir une simplification et rendre accessible vraiment les applications mobiles. Donc on part de l'usage et on dit à nos clients, nous on va sous-traiter tout le back-office, parce qu'il y a aussi toute cette partie back-office. On va la gérer pour vous et vous allez vous concentrer sur l'expérience client, sur le développement de votre business. Alors, on a parlé tout à l'heure des écosystèmes et aujourd'hui, dans votre stratégie de développement, quels sont les écosystèmes cœur que vous ciblez, lesquels sont un peu matures, sur lesquels vous êtes vraiment positionné, et quels sont ceux qui sont émergents? Alors, dans les écosystèmes, on a un retour d'expérience. En fait, on a décidé d'investir, alors ça date de 2012. 2012, on était assez focalisé sur des clients banquiers. On a décidé de prendre un virage commerçant. Donc ça, c'est assez surprenant pour un banquier. On a décidé d'aller adresser directement les commerçants. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'offre bancaire qui était proposée était assez pauvre. Elle n'était pas temps réel. Et la notion de temps réel est vraiment importante aujourd'hui. Et donc on a construit une solution à destination de la grande distribution. Le premier client, ça a été Leclerc. Et qu'est-ce qu'on a apporté à ces clients? Finalement, on a expliqué aux clients qu'on pouvait donner à un patron de Leclerc la vision en temps réel consolidée de l'ensemble de ses flux. Donc ces flux, c'est-à-dire ses paiements en magasin, dans les caisses, mais également ses commandes en drive. Et typiquement, pour rebondir sur l'activité drive pendant le Covid, on a bien vu une explosion. Donc la capacité aussi à gérer des gros volumes et avoir des solutions qui soient capables d'évoluer et d'accompagner nos clients, ça c'était très important. Et donc un patron d'un Leclerc aujourd'hui, il a en temps réel sa vision consolidée de sa ligne de caisse, de ses paiements en drive et également de ses paiements en carburant dans les stations de service. Donc ça, c'est un des exemples. Donc on est parti de l'usage. Il se trouve que grâce à ce projet, la grande distribution a réussi à négocier en gré à gré avec un certain nombre d'acteurs et de grandes banques pour avoir des conditions financières meilleures que celles qu'ils avaient auparavant, avant notre projet. Et alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans votre projet stratégique, des écosystèmes émergents sur lesquels vous souhaiteriez aller? La maturité n'est pas encore là, mais vous savez que dans la vision prospective, c'est un vecteur de croissance future important. Je pourrais poser la question autrement. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous déployez votre offre dans toutes les entreprises? Alors, dans toutes les entreprises, on a une particularité, c'est que quand on déploie une offre, typiquement sur le paiement en ligne, aujourd'hui on fait 40% des paiements en ligne en France. Quand on déploie une offre, l'offre c'est la même pour tous les clients. Alors, je donne un exemple. Vous avez un commerçant qui a un site marchand, un commerçant de proximité. Il aura la même solution de paiement sur son site marchand qu'un de nos gros clients qui est Amazon, pour lequel on fait tous les paiements en France. Donc ça, c'est vraiment, on souhaite, alors on n'est pas éditeur de solutions, hein, mais on propose une plateforme qui est une plateforme unique pour l'ensemble des clients. Ça, c'est vraiment très important pour capitaliser sur nos savoir-faire et puis bénéficier et avoir un retour d'expérience qui soit encore plus riche. Et puis j'imagine que le time to market est absolument déterminant puisque ça permet à vos clients d'accélérer la sortie de leurs services et d'enrichir leur propre bouquet de services. Donc c'est un élément déterminant pour eux. Oui, tout à fait. Alors ça permet aussi de faire des économies. Hein. Clairement, quand ces clients viennent voir, il y a derrière une notion d'ROI qui est très forte. Il se trouve qu'aujourd'hui, on voit quand même que la concurrence, elle est européenne. Hein. Tout à l'heure, ça a été dit, voire mondiale. Il y a une concentration aussi des acteurs. Et donc, le time to market, c'est très important. Il faut absolument qu'on continue d'investir pour essayer de garder un coup d'avance. Ça, c'est primordial. Alors après, si on peut maintenant aborder l'impact sur le modèle opérationnel de ce modèle Bank as a Service, si vous pouviez nous aider à en décrypter un peu les éléments clés. Qu'est-ce qui fait évoluer ce modèle Bank as a Service, hein? En quoi il fait évoluer le modèle de management d'une banque traditionnelle que vous pouvez connaître par ailleurs?
Alors, le modèle de management, on est assez diversifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein du pôle, vous avez des startups. Donc, on ne manage pas une startup ou les comportements comme une société plus mature, comme le CFCL, Financo ou Monex, par exemple. Donc, c'est clair qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon au sein des startups. On voit bien qu'il y a une certaine créativité, qu'il y a une certaine tolérance et de l'attitude et des comportements et des usages qui sont complètement différents. Donc ce qui est intéressant, c'est justement d'infuser ces usages et ces comportements qui sont positifs aux autres. Donc ça, c'est un premier vecteur qui nous fait progresser, qui nous fait avancer. Maintenant, on a aussi, à l'inverse, des sociétés qui sont plus matures, des filiales qui sont plus matures. Et effectivement, il y a une certaine rigueur aussi à apporter qu'on ne trouve pas toujours dans les startups. Donc il faut laisser la créativité et en même temps capitaliser sur les bonnes pratiques des autres filiales. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers émergents ou quels sont les métiers vraiment cœur dans votre offre de services Arkéa Banking Services? Et j'ai compris que le niveau d'exigence globalement augmentait. Hein. Donc quelle est la transformation un peu de la carte des métiers? En termes de métiers, on couvre tous les métiers de la banque aujourd'hui, clairement en marque blanche. Dans les secteurs émergents, on voit que le crédit N-fois, par exemple, se développe. Donc pour ça, on n'a pas décidé d'avoir notre propre solution, c'est-à-dire qu'on est connecté à différents établissements, voire concurrents, parce que c'est aussi ça, une des particularités du B2B, c'est qu'on est au service de la performance de nos concurrents, puisqu'on met notre service d'information qu'on délivre à des concurrents. Donc ça, c'est assez... on va dire original en termes de positionnement, mais c'est clair qu'on réutilise en interne effectivement tous les services pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa qu'on met à disposition pour les concurrents également. Et du point de vue de la plateforme digitale que vous mettez, de l'IT as a service que vous proposez à votre client, quels sont finalement, dans votre retour d'expérience que vous pourriez, à travers votre témoignage, nous livrer? Quels sont les points, les facteurs de succès et quelque part les freins potentiels de l'attractivité de votre offre? Alors, les facteurs de succès, ce genre de projet, ça se mène à deux. C'est-à-dire que clairement, le client doit aussi s'investir sur le projet. Donc, on a des phases de cadrage clairement qui sont garants du succès du projet. Il faut y passer beaucoup de temps. On a une expertise métier que l'on partage, évidemment. On a déjà mené beaucoup de projets, donc c'est un avantage. Maintenant, on conseille aussi les clients, et ça dépend de la taille du client que l'on va migrer. Typiquement, on ne migre pas de la même manière un AXA qu'une start-up qui vient nous rejoindre, puisqu'on est partenaire de start-up. Pour Lydia, par exemple, on est partenaire, on fait des paiements pour Lydia. Donc ça dépend en fait du client, ça dépend du système d'information, ça dépend du point de départ du projet. Qu'est-ce que vous pourriez, en synthèse, et juste pour conclure, on arrive à la fin de cet entretien, quels sont les autres messages, les grands enseignements que vous aimeriez partager, qu'on n'aurait pas évoqués là, dans cette offre tout à fait singulière B2B de votre groupe? Au groupe, ça apporte beaucoup, au-delà de la diversification des revenus dont on a parlé. Aujourd'hui, c'est 16% du PNBA du groupe. Il se trouve que ça permet aussi au groupe de rester agile, de continuer en termes d'innovation, de se remettre en cause en permanence. Ça, c'est vraiment un facteur clé. En termes pour les collaborateurs aussi, on a un champ des possibles qui est très très large. Et donc ça attire des talents, le paiement attire des talents. On est sur des activités qui sont vraiment temps réel. Et ça, pour les jeunes ingénieurs, on voit bien que c'est très attractif. Donc aujourd'hui, on est assez fiers, on continue, c'est pas nouveau, mais en tout cas, on va renforcer cette activité dans les années à venir. Merci Frédéric. En conclusion, on voit que ce modèle est doublement gagnant-gagnant. Il est gagnant puisque, comme vous le dites, c'est un vecteur de croissance très forte pour votre groupe. Ce modèle banque as a service dans cette stratégie d'économie de plateforme. Et il est aussi gagnant pour vos partenaires qui sont vos clients. Et c'est cette dualité qui est intéressante parce qu'elle-même, elle renforce leur proposition de valeur avec les services que vous leur apportez et qui complémentent leurs propres services. Donc c'est l'illustration parfaite de ce modèle gagnant-gagnant qui est le modèle d'avenir qui devrait progressivement se généraliser. Vous allez avoir de plus en plus de concurrents, je pense. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci Claire, merci à tous.